J'avais 13 ans quand j'ai arrêté d'aller frapper aux portes pour chercher des bonbons le soir d'Halloween. En général, dans ma ville, les autres enfants arrêtaient bien plus tard. Mais ce qui s'est passé cet Halloween-là me travaille jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, je traînais presque uniquement avec des garçons, car les filles de mon âge faisaient des trucs qui ne m'intéressaient pas du tout. Ce soir-là, Owen et Drew étaient venus me chercher, et on avait parcouru toutes les rues du voisinage pour récolter un maximum de friandises. On allait rentrer, mais Owen a proposé qu'on fasse une dernière maison. Ça tombait bien, car il en restait justement une dans la rue où nous étions. En arrivant sur le porche, on a pu voir un grand bol de bonbons posé sur une petite table, avec une pancarte juste à côté. Dessus, il y avait écrit « S'il vous plaît, n'en prenez qu'un ». On a plaisanté sur le fait que rien ne nous empêchait de prendre tout le bol. Mais finalement, Owen et Drew en ont pris quelques-uns chacun. Juste assez pour les faire se sentir cool et rebelles. Moi, j'hésitais à en prendre plus d'un, car j'avais l'habitude d'être une enfant modèle. Et j'avais extrêmement peur de la punition qui pourrait m'attendre si je désobéissais. Bien sûr, cette pancarte voulait dire que le propriétaire de la maison n'était sûrement pas là, ou qu'il n'avait pas envie de se lever pour aller ouvrir sa porte à la horde incessante d'enfants. Owen et Drew se sont moqués de moi, en me disant que chaque année, le même bol et la même pancarte étaient posés au même endroit, et qu'ils avaient l'habitude de prendre plusieurs bonbons sans avoir de problème, et que d'ailleurs, ils n'avaient jamais vu la personne qui habitait là. Ensuite, ils m'ont mis au défi de prendre plus d'un bonbon, et après de longues minutes à hésiter, j'ai commencé à me laisser convaincre. J'ai regardé autour de moi pour vérifier qu'il n'y avait personne, et j'ai versé tout le contenu du bol dans mon sac. Après ça, on est parti en courant et en rigolant, mais j'avais quand même peur que quelqu'un nous poursuive. Pourtant, ça n'a pas été le cas. En arrivant chez Owen, on s'est gavé de bonbons. J'ai proposé aux deux garçons de prendre quelques-uns des bonbons que je venais de voler, mais ils ont tous les deux refusé. Je savais qu'ils faisaient ça pour me taquiner, et me faire paniquer un peu plus en ne partageant pas mon crime. Mais ça m'agaçait plus qu'autre chose. Alors, j'ai décidé de rentrer chez moi au lieu de rester faire une nuit blanche avec eux comme prévu. Je suis rentrée, et je me suis couchée et endormie directement. Mais alors que je m'endormais profondément, j'ai senti une main sur ma bouche, et quelque chose de froid et pointu contre mon cou. La peau de la personne était rêche, et plus je bougeais, plus cette personne me maintenait fort. Je savais qu'à tout moment, cette personne risquait d'utiliser ce qui semblait être un couteau pour me trancher la gorge. Je me suis figée. J'ai voulu crier, mais au moment où je m'apprêtais à le faire, je l'ai entendu parler d'une voix profonde et rauque. Ne fais pas un bruit. Je ne comprenais pas réellement ce qui se passait. Est-ce qu'on était en train de se faire cambrioler? Ou est-ce que quelqu'un essayait de me kidnapper? Mais je n'ai pas eu besoin de me poser la question très longtemps. Tu ne sais pas lire. Sur la pancarte, il y a écrit de n'en prendre qu'un. N'oublierai jamais ces mots, et l'odeur dégoûtante de son haleine. Chaque année, c'est pareil. Tout est clairement écrit sur la pancarte. Mais cette petite bande de saletés s'amuse toujours à en prendre plus, comme pour se moquer de ma générosité. Mais toi, tu es allé trop loin. Le bol entier. Tu mérites tout ce que je vais te faire. J'étais terrorisée, et j'avais honte de moi. Pourquoi est-ce que j'avais fait quelque chose de si stupide? Alors comme ça, tu adores les bonbons, hein? J'ai secoué la tête pour répondre que non. Aussi fort que possible, malgré sa main qui me retenait. Il a alors retiré sa main rapidement, puis il m'a fourré une poignée de bonbons dans la bouche, avant de reposer sa main. J'ai essayé de tout avaler d'un coup pour réussir à respirer, mais je n'y arrivais pas. J'ai commencé à voir flou et à essayer de vomir. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Mais surtout, j'avais peur qu'il ne soit passé chez mes deux amis avant d'être venu chez moi. J'étais pétrifiée à l'idée qu'il soit mort à cause de moi. Je savais que ce que j'avais fait n'était pas bien, mais je n'arrivais pas à comprendre qu'un adulte puisse autant détester les enfants. Est-ce que je méritais réellement de mourir à cause d'un petit pari? Alors que je commençais à perdre connaissance, j'ai vu mon père débouler dans la chambre, attraper la chaise qui était devant mon bureau et la fracasser sur le crâne du psychopathe. Après cela, on a appelé la police, et je n'ai plus jamais entendu parler de cet homme. Par chance, Owen et Drew étaient sains et saufs. Maintenant, je suis une adulte, et je vis dans une rue calme et agréable, remplie de familles avec des enfants. Et ça fait plusieurs années que je laisse un panier plein de friandises sur mon porche. Et chaque année, il y a toujours un enfant qui part avec le panier entier. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça commence à m'agacer de plus en plus. Et je commence à comprendre pourquoi cet homme s'est introduit chez moi. Avant, Halloween était ma période préférée de l'année. Pour moi, ça représentait le fait de pouvoir devenir tout ce qu'on désirait et afficher devant le monde entier ses secrets les plus sombres. Pendant cette nuit,
Personne ne pense qu'on est bizarre d'avoir choisi tel ou tel costume. Et on est même complimenté. Puis à la fin de la nuit, on est également récompensé d'un gros sac de bonbons. J'étais beaucoup trop vieille pour aller frapper aux portes et demander des bonbons. Mais j'adorais regarder mes enfants le faire. Des semaines à l'avance, mon mari et moi, on leur laissait choisir leur costume. Ils étaient bien trop jeunes pour des trucs gore. Alors, ils finissaient par choisir de se déguiser en un personnage de leur film ou de leur dessin animé préféré. J'adorais les prendre en photo et les inciter à frapper aux portes. Je leur rappelais toujours de dire la fameuse phrase « des bonbons ou un sort » avant que la porte ne soit ouverte. Cela faisait plusieurs années que j'y allais avec eux. Je faisais bien attention de m'approcher uniquement des maisons dont la lumière du porche était restée allumée. On avait bientôt fini notre petit tour du quartier cette année-là. On est arrivé devant une maison dont la lumière n'était pas allumée les 2 années précédentes. C'était la plus grande maison des alentours. Elle avait 2 étages, alors que toutes les autres maisons n'en avaient qu'un. C'était une grande maison victorienne, qui avait sûrement été magnifique fut un temps, mais qui maintenant semblait avoir besoin de beaucoup de réparations. Depuis que j'habitais ici, j'avais entendu de nombreuses histoires que les enfants inventaient à propos de cet endroit. Je n'avais pas forcément envie de m'en approcher, mais mon grand garçon m'a supplié pour qu'on aille frapper à cette porte, et je n'ai pas su résister. Mon mari est resté de l'autre côté de la rue, alors que moi, je suivais de près les enfants. Ils ont monté les quelques marches du porche, et j'ai attendu en bas. Comme d'habitude, j'aurais rappelé ce qu'il devait dire. Mon fils a tenu la main de son petit frère, et il a appuyé sur la sonnette. Une sonnerie qui résonnait comme une cloche d'église s'est fait entendre. Puis, tout est redevenu silencieux. Après quelques secondes, mes enfants se sont retournés vers moi avec des regards interrogatifs. Un peu plus tôt ce mois-ci, j'avais vu un pick-up garé dans cette allée. Alors je savais que quelqu'un habitait là, mais je ne les avais jamais rencontrés. Ce soir-là, il n'y avait pas de pick-up dans l'allée, et il n'y avait aucune lumière à l'intérieur de la maison. Je me suis dit que les habitants de la maison étaient sûrement partis, et qu'ils avaient laissé la lumière du porche allumée au cas où ils rentraient tard. J'ai fait signe à mes enfants de revenir vers moi, et je leur ai dit qu'on allait rentrer à la maison. La déception que je pouvais lire sur leur visage m'a indiqué qu'ils n'avaient pas encore envie de rentrer. Mais tout à coup, leurs visages se sont illuminés lorsqu'une voix s'est élevée derrière la porte et leur a demandé d'attendre. Ils ont crié la phrase que je leur avais appris avec enthousiasme. Tout à coup, j'ai eu un très mauvais pressentiment. Quelque chose n'allait pas. Si les propriétaires étaient présents, où était le pick-up que j'avais vu garé dans l'allée les autres fois? J'ai immédiatement commencé à monter les marches pour me rapprocher de mes enfants. Un pressentiment me disait qu'il ne fallait pas qu'ils s'avancent plus. Je leur ai crié de s'arrêter alors que la porte s'entrouvrait. « J'ai choisi les 2. » a dit une voix qui semblait venir tout droit des enfers. 2 mains monstrueuses sont alors sorties de l'entrebâillement et ont tiré mes enfants à l'intérieur. Leurs cris ont résonné dans ma tête. J'ai couru jusqu'à la porte, mais elle s'est refermée juste devant moi. J'ai tapé plusieurs fois dessus en criant, en suppliant qu'on m'ouvre. Je tremblais violemment alors que le désespoir m'envahissait. Mon mari est arrivé jusqu'à la porte en quelques secondes et a donné un énorme coup de pied dedans. La porte a cédé, et nous nous sommes tous les 2 engouffrés dans la maison plongée dans la pénombre. J'ai crié de toutes mes forces le nom de mes enfants, alors que je passais de pièce en pièce. Mais je ne les trouvais pas. Ce qui était de plus précieux à mes yeux venait de m'être arraché en un instant. Et je n'avais rien pu faire pour l'arrêter. Après avoir fouillé la maison de fond en comble, mon mari a appelé la police, et nous nous sommes regardés, impuissants, en attendant que les sirènes ne retentissent dans notre petit voisinage. Maintenant, cela fait 1 an que tout ça s'est passé. Et nous ne savons toujours pas ce qui est arrivé à nos enfants. Mon mari a commencé à devenir plus distant, et je suis sûre qu'il me reproche tout ce qui est arrivé. Je ne lui en veux pas, car je m'en veux encore plus de tout ça. Si je ne les avais pas laissés aller vers cette porte, et que je n'avais pas succombé à leurs caprices, ils seraient toujours là. Désormais, Halloween n'est plus synonyme de bons moments pour moi. Mais c'est plutôt un rappel de la pire erreur de ma vie. Je ne sors plus que pour aller travailler, et même la vue d'une citrouille me donne envie de pleurer. Je déteste voir toutes ces maisons décorées pour l'occasion. Ça me fait complètement paniquer. Alors s'il vous plaît, si vous écoutez ceci, faites extrêmement attention à ce qui pourrait arriver à vos enfants cette nuit-là. Halloween est vraiment ma fête préférée. C'est un jour merveilleux où porter un masque est acceptable. Dans la société, les masques ont une place unique. Ils permettent de transformer n'importe qui en quelque chose d'autre, et permettent par exemple aux acteurs de rentrer dans leur personnage. Ils permettent de cacher l'identité secrète d'un super-héros, et permettent même aux monstres de marcher tranquillement parmi les hommes. On ne sait jamais ce qui se cache derrière un masque avant qu'il ne soit retiré. Mais le truc que je préfère à Halloween, c'est que tout le monde est insouciant.
Je peux me promener dans la rue sans qu'un groupe de jeunes ne décide de venir me torturer parce que je suis déguisée, et je peux me cacher dans la foule. Bien sûr, porter un masque a une signification très particulière pour moi. Je ne suis pas une actrice, ni une super-héroïne, ni même un monstre, dans le sens fictionnel du terme du moins. Non, je ne suis rien de tout ça. J'utilise juste mes masques comme un ticket d'entrée. Tous les masques fonctionnent, peu importe s'ils recouvrent mon visage entièrement ou non. Et chaque année, j'en utilise un différent. Tout ce que j'ai à faire, c'est de marcher dans les rues de petites villes en esquivant les hordes d'enfants venus chercher des bonbons. Et puis, je n'ai plus qu'à trouver un endroit où une petite fête a lieu. Je suis très souvent attirée par la musique, comme un pirate laid par le chant d'une sirène. Et c'est un autre des charmes d'Halloween. Personne ne pose jamais de questions quand je me présente à une de ces fêtes. Tout ce que j'ai à faire, c'est de frapper et de faire un signe de main lorsque la porte s'ouvre. Le masque donne l'impression aux gens que forcément, je suis là pour la petite fête. Parfois, les propriétaires laissent même leur porte d'entrée grande ouverte, ce qui rend ma tâche encore plus facile. Le jour d'Halloween, personne ne prête attention à quelqu'un de masqué qui rentre dans leur maison. Et c'est d'autant plus drôle. Ils ne font pas attention non plus lorsque je m'approche de leur nourriture. Et ils continuent à bavarder et rigoler alors que j'ajoute mon ingrédient spécial dans leur saladier de punch. Ils continuent à danser alors que j'enfonce des petits éclats de verre dans leur nourriture. Et ce n'est pas avant que quelqu'un ne tombe sur le sol, s'étouffant à cause du poison ou toussant des éclats de verre, que les gens commencent à paniquer. C'est la même chose chaque année. J'adore quitter ce genre de petite fête en entendant le chaos que j'ai laissé derrière moi. Et à chaque fois, un rictus déforme mon visage caché derrière mon masque. Je ne sais pas pour vous, mais les cris de terreur sont des sons que j'adore entendre pendant cette fête si agréable. Comme on dit, des bonbons ou un sort. Et moi, je n'aime pas les friandises.